La lagune, chapitre 1. Le jet du chalumeau imprimait ses marques sur le jonc en ferraille, étincelant dans la nuit. L'hélice sera bientôt prête, dit celui qui agitait l'outil. Cet homme était corpulent et l'espace très étroit l'empêchait de travailler comme il souhaitait. Malgré tout, nous avançons, dit-il. L'espoir d'un possible retour est revenu, lui répondit l'autre qui se tenait à quelques mètres de lui. Dans la pénombre, l'outil s'exprimait par intermittence, avec le soufre qui s'engouffrait dans les pores de la roche. Il semblait avoir l'étoffe d'un feu de bougie, prêt à s'éteindre au moindre souffle. Si nous restons quelques jours de plus, dit Alban, ce Pampero emportera le scolopendre avec lui. La carcasse de la pachine paraissait de plus en plus frêle. La coque en titane avait perdu de sa superbe, dépecée par la nature, toujours plus forte que tous les artefacts. Leur matière n'avait tenu que quelques semaines. L'abri de circonstance, construit sous le réacteur inactif, leur permettait d'échapper à la lagune. Ce nom avait été trouvé dans leur lecture de voyageurs. La lagune faisait émerger des sols des odeurs insupportables. Dans le sillage des déserts de soufre s'évadaient des passagers d'un autre genre, jamais vus sur le sol terrestre. Des formideuses portant sur leur peau épaisse toute la terreur des sous-sols, marqués du sceau de l'enfer. Le sobriquet le plus flatteur à leur égard était les bestioles. Ce nom pourtant imprécis était le plus apte à décrire l'incongruité de ces oiseaux d'un autre genre, selon l'expression d'Irving, le deuxième homme. Des oiseaux d'un autre monde, voilà comment il décrivait ces rapaces inquiétants qui hantaient leur journée et qu'ils feignaient d'ignorer. Les affolés s'étaient s'exposer au risque de les voir fondre sur eux. Fin du premier chapitre.